une seule référence à l'ONU, c'est Katimini Kids. Katimini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveaux-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03, plus 228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, les autorités togolaises s'engagent à valoriser les circuits écotouristiques dans la région maritime. Au cours d'un atelier technique, les acteurs clés du secteur ont discuté des stratégies à mettre en place pour redynamiser le tourisme tout en diversifiant les revenus des populations locales. La Banque ouest-africaine de développement a octroyé un financement de 40 milliards de francs CFA au Togo afin de renforcer son secteur énergétique. L'objectif est de faciliter et d'améliorer l'accès à l'énergie dans toutes les localités du pays. Et puis le réchauffement climatique transforme les eaux de la Martinique et de la Guadeloupe en couleur rose fuchsia. Comment cela est-il possible? Vous en saurez plus dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le ministère togolais de l'Environnement, via l'Office de développement et d'exploitation des forêts, a organisé la semaine dernière à Lomé un atelier technique avec les acteurs clés du tourisme et les membres du comité de pilotage du projet R4C Togo. Cette rencontre vise à structurer et à promouvoir l'écotourisme comme un levier de résilience climatique et de développement économique pour les communautés locales. Plus de précisions dans cet élément. Le projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo, franchit une étape importante avec la validation du rapport de définition des circuits écotouristiques de la région maritime. La validation du document s'est effectuée mardi dernier à travers un atelier technique réunissant les acteurs clés du tourisme, des ressources forestières et des membres du comité de pilotage du projet. Porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières via l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF, avec l'appui financier de la FAO, cette initiative vise à diversifier les sources de revenus des populations locales en leur permettant d'offrir des services touristiques adaptés. Selon l'étude présentée, l'écotourisme en région maritime reste sous-exploité alors qu'il représente un atout majeur pour la préservation des écosystèmes et la création d'emplois. Selon Dr Orlando Kojo, la définition des circuits écotouristiques permettra de structurer l'offre en mettant en lumière des lieux emblématiques comme les forêts sacrées, les réserves transfrontalières, les méandres d'Agbetika, le grand parc de Togodo et les mares d'hippopotame d'Afito. Au-delà de la valorisation du patrimoine naturel, l'écotourisme a un impact direct sur l'économie locale. Les visiteurs qui viennent des communautés achètent des produits artisanaux, logent sur place et ramènent des souvenirs. Cela crée des emplois et dynamise les activités locales. Grâce à cette étude, il sera désormais possible à un touriste étranger d'anticiper son voyage en consultant en ligne les circuits disponibles. Ce travail s'inscrit pleinement dans les composantes 2 du projet R4C Togo qui vise une gestion côtière intégrée pour restaurer les écosystèmes dégradés et améliorer les moyens de subsistance des populations locales. Il contribue directement à l'activité dédiée au bilan des initiatives écotouristiques autour du lac Togo et à l'identification des circuits prometteurs. En somme, ce travail marque une avancée stratégique dans la structuration du tourisme durable au Togo. En impliquant les communautés locales et en valorisant les écosystèmes, il ouvre la voie à une croissance économique résiliente et à une meilleure conservation des ressources naturelles.
La direction régionale de l'environnement et des ressources forestières des plateaux se mobilise pour la campagne de reboisement 2025-2026. Ils ont entamé les préparatifs alors que la saison des pluies approche à grands pas dans le sud du pays. Léon Sagbo pour plus de détails. La saison des pluies approche à grands pas. Pour cela, la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la région des Plateaux a commencé les préparatifs de sa campagne de reboisement 2025-2026. L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la déforestation et le changement climatique. Elle vise à restaurer les écosystèmes dégradés, à promouvoir la biodiversité et à sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux. Les responsables ont prévu pour cette édition une campagne de reboisement plus ambitieuse que les précédentes. Des milliers de plants d'essence locales qui sont adaptés au climat de la région sont en cours de production. Parmi les espèces prioritaires, on retrouve le Parkia biglobosa, le Sienna siemea, le Melina arborea, le Miletia tonigi et d'autres arbres fruitiers choisis pour leur capacité restauratrice des sols et à fournir des ressources économiques aux communautés. Les productions se font au niveau de chaque direction préfectorale avec environ 3 500 000 espèces forestières attendues pour toute la région. Les forêts classées, les berges des cours d'eau, les terres agricoles dégradées et les espaces urbains sont les zones ciblées pour cette campagne. Les communes, les organisations de la société civile, les écoles et les leaders communautaires ont été associés au projet pour assurer une mobilisation collective. En ce qui concerne la sensibilisation, des séances de formation et d'information sont prévues dans les villages et les écoles pour expliquer l'importance du reboisement et les techniques de mise en terre et d'entretien des arbres. La direction de l'environnement et des ressources forestières des plateaux lance un appel de mobilisation générale du secteur privé au secteur public en passant par la population à se joindre à cet effort collectif. Des journées de mise en terre d'arbres seront organisées dans toute la région pour donner l'opportunité à tous de contribuer à la préservation de l'environnement. Le gouvernement togolais vient d'obtenir un financement de 40 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement pour faire face aux dépenses urgentes du secteur énergétique. Ce financement permettra de garantir la continuité des services publics d'électricité dans un contexte difficile. Honoré Kata. Pour soutenir son secteur énergétique en crise, le Togo a récemment obtenu un financement de 40 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement. Annoncé lors de la 145e réunion du conseil d'administration de la BOAD à Lomé, cet appui financier est destiné à garantir la continuité du service public d'électricité dans un contexte particulièrement difficile. En effet, les perturbations d'approvisionnement, notamment en provenance du Nigeria, mettent à mal la stabilité énergétique du pays et le financement vise à régler les factures impayées qui risquaient de plonger la société dans une crise encore plus profonde. Ce soutien financier fait écho à une première intervention de la BOAD en 2020 où 25 milliards de francs CFA avaient déjà été alloués à la société pour répondre à des problèmes similaires. Cependant, malgré ces aides successives, la compagnie continue de faire face à d'importantes difficultés financières. La société reste en grande partie dépendante des importations d'électricité, notamment du Ghana et du Nigeria, ce qui fragilise l'approvisionnement en énergie du Togo. Cette situation expose le pays à des risques d'instabilité énergétique qui pèsent sur l'économie et sur la vie quotidienne des Togolais. Face à ces défis, des réformes structurelles ont été mises en place au sein de la société pour redresser ses finances et améliorer la gouvernance du secteur. En parallèle, le Togo mise sur la diversification de ses sources d'énergie avec des projets solaires et hydroélectriques ainsi que la centrale thermique de Lomé. L'objectif affiché est d'atteindre une couverture universelle en électricité d'ici 2030, un but ambitieux qui nécessitera une gestion rigoureuse et un engagement sans faille de la mise en œuvre des réformes nécessaires. Seule une stratégie cohérente permettra au Togo de sortir de cette impasse et de garantir un avenir énergétique stable et durable.
Plastic Odyssey Factory, une entreprise pionnière dans le recyclage des déchets plastiques, a annoncé la fabrication et l'installation de 10 unités de recyclage à travers les régions du Sénégal. Cette initiative ambitieuse sera porteuse d'emplois pour les jeunes locaux et devrait contribuer significativement à la gestion des déchets plastiques et à leur transformation en produits utiles. Suivant. Dans le cadre du programme Sunu Plastic Odyssey, lancé en juin 2024, 10 unités de recyclage seront fabriquées et installées à travers les régions du Sénégal. L'objectif est d'améliorer la gestion de l'environnement et de renforcer l'économie circulaire du Sénégal. La directrice adjointe de Plastic Odyssey, Aïta Senba, a annoncé que la première unité de recyclage des déchets plastiques a été installée à Gandon, dans la région de Saint-Louis, tandis que la deuxième est en fabrication pour être installée à Sabodola, dans la région de Kédougou. Le projet prévoit la mise en place de ces unités dans les 10 régions du pays. Le but est de créer un réseau de recyclage qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes dans le métier du recyclage avec une prévision de formation et d'insertion pour 1500 jeunes dans les régions ciblées. Plastic Odyssey Factory, situé au mall 10 du port autonome de Dakar, fonctionne à plein régime pour recycler les déchets plastiques. Le processus de recyclage comprend plusieurs étapes dont le tri, le broyage, le lavage, le séchage, le chauffage et le moulage des déchets plastiques. Ces étapes permettent de produire du plastique recyclé qui est ensuite transformé en divers objets et meubles, notamment des canapés, des tables, des bancs publics, des poubelles, des cages de football, des tables d'école et même des pavés. Le projet Sunu Plastic Odyssey bénéficie du soutien financier de l'ambassade de France au Sénégal et de l'accompagnement des ministères de l'Aménagement et de l'Environnement. Ses partenaires contribue à la mise en œuvre de cette initiative écologique qui vise non seulement à réduire la pollution plastique, mais aussi à développer une main-d'œuvre locale qualifiée dans le secteur du recyclage. Aïta Senba a insisté sur la nécessité d'accompagner les petites et moyennes entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets. Selon elle, l'État doit soutenir cette filière pour permettre au Sénégal de développer une industrie locale capable de répondre à ses besoins en matière de mobilier tout en créant des emplois durables et en réduisant sa dépendance vis-à-vis des produits importés. Le projet Sunu Plastic Odyssey représente donc un tournant majeur pour le recyclage des déchets plastiques au Sénégal. Depuis quelques années, les eaux des mangroves de la Martinique et de la Guadeloupe se transforment en couleur rose fuchsia. Ce phénomène qui attire de milliers de touristes est bien et bien le signe du réchauffement climatique. Vous en saurez plus sur ce phénomène dans cet élément avec la voix de Rafetou Béricou. C'est un phénomène climatique qui se reproduit chaque année en Guadeloupe et en Martinique. En effet, les eaux des mangroves se colorent en rose fuchsia et la cause de cette couleur est liée au changement climatique. Ce phénomène récurrent dans les eaux des mangroves de la Guadeloupe et de la Martinique attire chaque année des touristes. Selon l'Observatoire martiniquais de la biodiversité, c'est un phénomène appelé bloom algal qui est particulièrement observé au Diamant et à Trinité. Il souligne que le phénomène s'explique par une manifestation de forte chaleur provoquant une évaporation de l'eau qui conduit à une augmentation de la salinité de la mangrove. Il précise que ce phénomène est temporaire et que la couleur rose disparaît lorsque la salinité de l'eau baisse au retour de la saison des pluies. Ainsi prend fin cette édition environnementale. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous, l'information continue. Passez une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.